Dans leur pays, on les surnomme les brûleurs. Ils ont mis le feu à leurs papiers d'identité pour éviter l'expulsion d'Europe. Entre Cerbère et le Perthus, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de clandestins algériens qui tentent d'entrer en France a explosé. Selon les autorités espagnoles, ils seraient 10 000 à avoir atteint l'Espagne pour rejoindre l'Hexagone depuis janvier. Au Perthus, les habitants sont démunis. Les Perthusiennes et les Perthusiens sont quand même inquiets, donc par rapport à ce flux migratoire, par rapport aussi à la drogue, mais bon, c'est vrai qu'il y a des interventions au niveau de la police et des frontières, mais bon, ils peuvent pas tout contrôler non plus. La situation s'aggrave et il n'y a pas vraiment de recours possible. C'est une situation très compliquée. Et le profil des clandestins inquiète. L'Algérie aussi avait des soucis avec vider leur prison, donc c'est souvent un profil différent qui arrive aussi, et des anciens prisonniers, donc avec un casier judiciaire bien rempli, donc le profil des retenus aussi a changé. Ce sont des retenus maintenant qui ne cherchent pas forcément l'asile. Sur le seul mois d'octobre, la police aux frontières a interpellé 39 passeurs, c'est 4 fois plus qu'en temps normal. Vous pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles, traitées comme des chiens, avec c'était quoi, en 58, il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris? Ils vivaient où en Algérie? Pardonnez-moi, pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils sont venus en France? Oui, pour gagner plus. Donc on les a traités comme des chiens, en leur donnant plus d'argent que chez eux. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie, et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Hein, ça tombait comme des mouches. C'était ça l'Algérie. C'était un cloaque. C'était des marais incessants, et la France a assaini tout cela. La médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830, d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On les a remis dans des gourbis, non? Non, pas du tout. Les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même. Quand il y a une population autre, les HLM sont impeccables. Et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol. Bon, alors arrêtez avec ça. On ne les a pas maltraités du tout. D'ailleurs, je discute avec beaucoup de Maghrébins, en particulier les Kabyles, qui le savent très bien. La France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse. Et on ne les a pas parqués. On les a mis dans des HLM où nous étions, nous, les pieds noirs. Simplement, ce sont eux qui ont chassé les autres. Tous ces gauchistes, tous les socialistes et même tous les centristes et même une bonne partie de la droite sur les 5 continents, 24 heures sur 24, voient du fascisme partout, absolument partout, dans les familles, dans les entreprises, dans les livres, dans la langue, dans le passé, dans l'économie, dans la sexualité, dans les statuts, dans le catholicisme, partout, tous fascistes, sauf dans leur propre rang. Oui, Joseph Staline a gagné sur toute la ligne. Car aujourd'hui, 99,99% des politiciens de droite n'ont qu'une peur, qu'une crainte, qu'une frayeur, passer pour des fascistes. Pour cela, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à ne plus rien dire, à ne plus rien voir, à ne plus oser même penser. Qu'on se le dise, mes amis, fascisme aujourd'hui est le mot le plus dangereux au monde. Il hante des milliards de cerveaux. Il détruit toute vie politique sur son passage. Il détruit toute vie intellectuelle sur son passage. Il est grand temps que cesse cette colonisation intellectuelle de l'humanité, voulue et calculée par le cerveau malade de Joseph Staline et qui, entre autres, censure tout débat sur l'immigration, la sécurité ou l'identité en France en 2022.
52 ans, ils ont violé les femmes, ils ont tué tes frères et sœurs, ils ont fait couler le sang, et aujourd'hui ils viennent te dire comment tu dois vivre et comment tu dois agir. On va tous se réunir, Inch'Allah, Ya Rabbi, Allah le créateur, Allah le super, Allah le plus grand, il va nous réunir. Et on va leur couper la tête, comme à l'époque de Hamza, comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Crois-moi qu'il y a des têtes qui vont tomber, ça va leur faire tout drôle à ces petites, je sais pas comment on peut appeler ça. Enfin bref, la patience, la sagesse.